c'est quand même assez incroyable et magique. Au revoir la vue sur la mer. Ce que j'adore là, c'est juste entendre le vent dans les feuilles et le chant des oiseaux. Alors dis-moi que tu vis dans une bananerie sans me dire que tu vis dans une bananerie. Alors, quand on rentre, on a la petite terrasse. Hello! Alors ça fait des jours que je voulais me poser pour parler avec vous et que je ne prenais pas le temps. Et alors j'aurais pu encore trouver l'excuse aujourd'hui parce que aujourd'hui en fait, alors on a deux événements météorologiques qui à chaque fois me fatiguent beaucoup pour une raison que je n'explique pas. Il y a un peu de Kalima, donc Kalima c'est le vent qui vient du désert, qui est chargé de sable et donc voilà, qui sature un peu l'air en poussière finalement. Mais on n'en a pas énormément, hein, parce qu'on voit quand même encore le ciel bleu et tout. Vraiment, quand il y en a beaucoup, potentiellement, on voit même plus du tout le ciel. Mais ces derniers mois, en fait, à chaque fois qu'on en a, c'est très peu. Mais à chaque fois qu'il y a un jour de Kalima, eh bien, je me sens super fatiguée. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'explication. Et il y a aussi l'océan qui est super agité avec des grosses vagues et tout. Et les premiers jours, à chaque fois qu'il est comme ça, bah pareil, j'ai un énorme coup de fatigue. Donc les deux cumulés, voilà, c'est assez... c'est toujours des ambiances en fait où je me sens bizarre. Je peux pas l'expliquer autrement que ça. Bizarre et très fatiguée. Je ne sais pas, je n'ai pas encore l'explication. Mais... Mais voilà, je me suis dit, allez, je me fais un café et je me pose avec vous et on parle un petit peu parce que du coup, j'ai des choses à vous dire. Et comme vous avez déjà dû le voir, du coup, j'ai déménagé. Alors, en réalité, théoriquement, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore déménagé. Mais je déménage demain et j'ai fait déjà un premier aller-retour pour déposer quelques affaires. Donc on va faire un petit retour arrière maintenant pour voir ça. Au final, en fait, il n'y a pas grand chose que ça pour un déménagement, en vrai. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il y en a trop, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a tout ça qui va partir. Là, j'ai encore un placard. Il y a des choses, alors, il y a des choses qui sont pas à moi, mais il y a des choses qui sont à moi. Donc voilà. Et voilà, et mon amie va pas tarder à arriver pour m'aider à déménager. Alors après, elle a une petite voiture, donc j'arrive pas à me rendre compte. Il y a quand même la grosse valise, le carton, il est pas plein, mais c'était pour pas qu'il soit trop lourd, donc le carton. Et après tous les sacs et tout, je me rends pas compte si vraiment en un voyage avec dans une petite voiture ça rentre. Je sais pas. Je ne sais pas, je me rends pas compte. Donc on va voir, c'est parti. Donc là, il me reste mes dernières affaires que du coup, on va emmener demain. Et voilà, demain, je serai dans ma nouvelle petite maison, dans une finca. Donc, ce qu'on appelle finca ici, je risque de l'utiliser par réflexe ce mot-là. Finca, c'est en fait une propriété. C'est souvent des terrains agricoles, mais pas forcément. Mais on va dire que c'est une propriété. Et en l'occurrence, là, c'est une finca de bananes en fait. Voilà, une bananerie.
Et là, il faut vraiment que je vous explique l'histoire derrière ça, parce que c'est quand même assez incroyable et magique. C'est vraiment ça que j'appelle la magie. Et en même temps, ça a été compliqué. Parce qu'en réalité, c'est une amie qui m'a parlé voilà, de cette maison qui allait être allouée. Donc toujours dans le village où je vis, donc en plus c'est là où je voulais rester, donc c'est trop chouette. Et c'est la même amie d'ailleurs qui m'a trouvé cet appartement-ci, donc dans lequel j'ai passé 2 ans. Donc à croire que je me suis dit c'est pas possible, on a un contrat d'âme où dans cette vie elle me trouve tous mes appartements et mes maisons. Je me suis dit c'est vraiment marrant en fait. Bref, et donc elle m'en a parlé il y a 1 an. Ouais, je pense que ça faisait 1 an. 1 an à peu près à cette période-là, je devais justement aller voir cette maison et en fait il y avait quelqu'un dedans et cette personne est restée plus longtemps que prévu. Ce qui fait que au départ, donc je devais voir cette maison qui devait se libérer assez rapidement et puis au final, comme la personne était toujours dedans, et à cette époque-là, l'année dernière, on a décidé donc que je verrais la maison à mon retour de France. Et à mon retour de France, mais la personne était toujours dedans. Et en fait, comme ça, à chaque fois, c'était décalé à chaque mois jusqu'à ce que finalement, la propriétaire n'en parle plus à son ami, donc qui me transmettait l'information. Parce qu'en fait, on faisait que décaler à chaque fois et ça n'avait pas de sens. Donc, moi, j'avais vraiment totalement lâché prise parce que je m'étais dit, voilà, peut-être que finalement, elle a trouvé une autre personne ou peut-être qu'elle a changé d'idée ou voilà. Donc du coup, moi, j'avais vraiment totalement lâché prise et il s'est passé des mois et des mois finalement, voilà, sans qu'il y ait plus de nouvelles par rapport à ça. Moi, j'étais passée à autre chose. Et il se trouve que mon ami m'a recontacté il y a quelques mois pour me dire que cette fois-ci, la personne qui était dedans allait partir et que j'allais enfin pouvoir visiter la maison et si elle me plaît, du coup, si elle me plaisait, la louer. Alors, ça a été encore un petit peu long parce que finalement, il n'est pas encore parti tout de suite. Et puis, il y a eu, voilà, quelques quiproquos par rapport à certaines choses. Donc, ça a été assez compliqué. Ça a été beaucoup l'ascenseur émotionnel pour moi. Donc ça me demandait vraiment de rester hyper centrée. C'est intéressant pour ça, ça me demandait vraiment de rester hyper centrée. Mais le côté, donc ça c'était un peu le côté compliqué et je vais pas voilà, rentrer plus dans les détails parce que il n'y a pas besoin, mais vraiment ça m'a demandé par contre d'être dans la confiance en fait que si c'est le bon lieu pour moi, ça se fera. Et que si ça doit pas se faire, c'est que c'est pas le bon lieu pour moi et c'est qu'il y a mieux pour moi. J'ai vraiment choisi de raisonner ainsi. Juste pour à un moment donné lâcher prise par rapport à ça. Et alors ce qui est magique par rapport à cet endroit, c'est que, et ce qui est incroyable en fait, c'est que c'est l'endroit, donc là je vous ai dit que c'est une grande propriété donc où il y a des grands champs de bananes, et c'est exactement l'endroit où j'allais, donc pas cet été mais l'été dernier, quand il y avait vraiment beaucoup de bruit et qu'ils ont aussi commencé les travaux sous mes fenêtres et tout, et qu'à ce moment-là j'avais beaucoup de mal avec tout le bruit qu'il pouvait y avoir. J'allais en fait à cet endroit juste pour écouter les bananes pousser, je pourrais dire. Pour écouter en fait voilà le calme, le vent dans les feuilles de bananier, c'était hyper apaisant. Alors je regarde un peu le retour caméra juste parce que je vois que ça arrête pas de défocuser, donc c'est pas terrible l'image après pour vous, désolée pour ça. C'est pile ce lieu-là, donc c'est pile le lieu où j'allais, alors j'y allais pas tous les jours, mais j'y allais quelques fois, voilà, où j'allais juste me poser et apprécier la tranquillité du lieu. Et donc, ça c'était avant que mon amie me parle en fait de cette petite maison là-bas. Quand elle m'en a parlé après, je me suis dit mais c'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait c'est exactement le lieu où j'allais pour me ressourcer et pour me reconnecter à la tranquillité et au calme quand j'en avais besoin.
c'est incroyable parce que certes c'est un petit village, mais déjà il y a plusieurs fincas de bananes et puis j'en avais aucune idée qu'il pouvait y avoir une maison à louer ici en fait. Enfin vraiment c'était, j'en avais aucune idée. Quand elle m'avait dit ça, je me suis dit waouh mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai fait confiance aussi en me disant voilà si je vais vraiment connecter avec le lieu et s'il y a vraiment quelque chose qui m'appelait ici, bah si ça doit se faire, ça se fera en fait d'une manière ou d'une autre. Donc déjà c'est la première chose incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais connecté avec le lieu avant même de savoir en fait qu'il y avait une possibilité finalement de vivre là-bas. Et l'autre chose incroyable aussi, c'est que c'est un domaine d'artiste. C'est un domaine d'artiste parce que la propriétaire a été ou est encore en partie professeure aux Beaux-Arts. Elle a un espace en fait dans un grand garage où elle loue ces espaces-là, donc à 2 artistes, là en l'occurrence en ce moment, voilà, qui font leur peinture, etc. Alors d'ailleurs, mon amie, quand elle a su que la maison était disponible, etc., mais elle m'a dit, mais c'est fait pour toi, comment, c'est une zone d'artistes, elle est artiste, elle loue un emplacement dans un garage à des artistes, elle était à fond en fait. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est juste génial quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Donc en plus c'est des artistes, je sais qu'il y en a un qui a fait une expo il n'y a pas très longtemps à Barcelone je crois. Enfin voilà, donc c'est vraiment, ouais, enfin, je me dis c'est vraiment un lieu qui m'a appelé sur plein d'aspects quoi. Donc ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme mot à part que c'est magique et incroyable. Je veux dire, entre le fait que ça soit le lieu où justement je venais pour trouver la tranquillité et profiter juste voilà, de ce lieu-là, et le fait que ça soit en plus un lieu d'artistes, etc. Voilà. Il y a pas plus à dire. Alors malgré tout, c'est vrai que le changement, je pense que l'être humain a toujours un peu du mal avec le changement de manière générale. Et le changement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu quand même un peu quelques inquiétudes parce que par exemple, je connais en fait les avantages et les inconvénients de l'appartement où je suis maintenant et je ne sais pas les avantages et les inconvénients de l'autre. Alors, même quand finalement on change et on se dit que c'est pour mieux, en fait c'est des équivalents. C'est-à-dire que c'est des équivalents dans le sens où ils ont, je pense, chacun leur avantage, leur inconvénient. Parce que là-bas, par exemple, c'est une toute petite maison. Je pense qu'elle est, en fait, la chambre est séparée, c'est l'avantage, mais après, la pièce de vie est plus petite finalement. Je pense qu'ici, c'est un peu plus grand en réalité. Et puis, c'est vrai que je connais du coup bien les propriétaires qui vivent au-dessus dans cet appartement. Et puis voilà, de temps en temps, elles venaient toquer à la porte et tout. Donc, bien sûr, de toute façon, je viendrai, je continuerai à venir par ici parce que du coup, j'avais aussi ma voisine qui, vous le savez si vous me suivez sur mes vlogs, hein, qui donnait chaque soir un bout de salchicha à ma chienne. Donc je continuerai de venir la voir, c'est juste que du coup j'irai plus tous les soirs, mais voilà, je viendrai à d'autres moments de la journée, peut-être pas tous les jours, mais je continuerai à venir dans le coin, donc je leur ferai un coucou. Mais voilà, c'est vrai que on va dire que il y avait certains avantages, certains inconvénients. Il y avait aussi cette magnifique vue sur la mer, par exemple, dans cet appartement. Après, il y avait aussi l'inconvénient il y a plus de bruit parce qu'il y a la route qui passe juste en dessous, l'océan, du coup, ça paraît bizarre quand on le dit comme ça, mais en réalité, alors surtout quand c'est l'océan et pas une mer super tranquille, l'océan, quand il est fort comme il est aujourd'hui d'ailleurs, il roule et la nuit on n'entend que ça en fait. Et ce qui fait qu'il y a toujours un bruit de fond en réalité. Alors moi, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire par rapport au bruit et par rapport à, voilà, à mon histoire avec le bruit. Je vous remettrai un lien vers une vidéo parce que du coup, comme j'avais posé cette intention d'être en paix avec le bruit, finalement, c'est quelque chose qui me dérangeait plus tant que ça. En tout cas, c'était plus une raison de me crisper pour ça. C'est-à-dire, je me crispais plus à chaque bruit ou à chaque voiture, parce que sinon c'est pas possible. Donc, je m'étais quand même réconciliée, on va dire, avec cet aspect-là, ce qui fait que je me sentais bien, en fait, ici. Donc, le changement, en fait, et même si je sais que là-bas, quand j'y ai remis les pieds la dernière fois, d'ailleurs, je me suis dit, ah ouais, non, mais quand même, il y a une énergie, en fait, je sais pas, qui m'apaise énormément
voilà, dans cette maison. Mais il y a toujours ce petit truc du changement de ah, mais là je connais les avantages inconvénients, là-bas ça va être quoi les avantages inconvénients? Et c'est pour ça que parfois, je pense que vous avez déjà entendu ça, on reste dans notre zone de confort même si elle est inconfortable. Parce qu'on connaît, en fait c'est pas tant une zone de confort, c'est une zone de connu, on connaît ça. Donc c'est inconfortable mais au moins on connaît. Alors que l'inconnu ça nous fait flipper. Alors que justement les belles choses et la magie, elles se cachent dans l'inconnu. C'est pour ça qu'il faut aussi oser dépasser cette zone de connu pour aller vers autre chose qui va probablement nous épanouir beaucoup plus. Et en même temps, eh bien, je suis contente de ce changement. Alors, déjà parce que c'est une petite maison, il y a une grande terrasse, donc ça, je vais vous le montrer juste après. Mais je suis aussi contente du changement dans le sens où j'avais un peu l'impression que j'étais moins inspirée pour faire des vidéos, j'avais un peu moins de créativité, mais je pense en fait que ce qui se passe, c'est quand on est dans le quotidien, à un moment donné, si vous voulez, j'ai l'impression que je vous montre toujours la même chose. Alors, ça a beau être magnifique, on est d'accord, hein, ça n'enlève rien à ça, et c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est magnifique, etc., mais c'est mon quotidien. Donc à un moment donné, quand j'ai le sentiment de vous montrer tout le temps la même chose, je me dis, peut-être que finalement... c'est chiant quoi. Alors que en réalité, moi quand je regarde d'autres vidéos, d'autres vlogs, ceux que je préfère, c'est ceux qui se passent justement quand ils sont chez eux ou dans leur quotidien. Donc au final, et je m'en lasse pas vraiment. Mais quand on est créateur en soi, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de ouais, mais mon quotidien, je veux dire, après, l'environnement est extraordinaire, mais mon quotidien, c'est tous les jours la même chose. Ce que j'entends par quotidien, c'est quand on fait tous les jours la même chose. Quand on fait tous les jours la même chose, ça peut être difficile en fait finalement de se dire ouais, mais qu'est-ce que je vais filmer de nouveau ou qu'est-ce que je vais montrer entre guillemets de nouveau parce que je fais plus ou moins tous les jours la même chose en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer justement cette beauté du quotidien. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est cette beauté du quotidien. C'est le fait de trouver des endroits qui nous plaisent, d'oser tenter cette aventure-là, et puis d'apprécier ça au quotidien. Donc quelque part, ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est ce quotidien. Même si ça va être tous les jours, effectivement, plus ou moins la même chose. Mais du coup, forcément, je pense que là, en changeant de lieu, ça va comme, vous savez, redonner cette fraîcheur, en fait, une nouvelle vague d'inspiration et de créativité, même si je ne l'attends pas forcément. Je verrai bien, peut-être pas, en fait, peut-être que oui. Mais voilà, alors après, il n'y a pas besoin de déménager, heureusement, pour à chaque fois retrouver de la créativité ou de l'inspiration. Je pense que ce qui est important aussi, c'est parfois, justement, de casser un peu le quotidien en allant faire un week-end quelque part ou, 3-4 jours, s'aérer l'esprit dans un autre endroit. Ça permet déjà de casser le quotidien, de prendre un peu de recul aussi sur notre quotidien, sur nos habitudes. Ça aide toujours à avoir de la clarté sur, ok, est-ce que les habitudes que je cultive au quotidien, elles me permettent de m'épanouir, par exemple. Et voilà. Oh, elle m'a fait un gros ronflement, là. Elle est juste en face. Elle dort. Elle est bien. Ah non, je vais bientôt plus avoir de batterie. Ah non. Bref, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de déménager pour retrouver un peu de créativité et d'inspiration quand on sent un peu que finalement on n'est plus inspiré. Enfin, c'est pas qu'on n'est plus inspiré par le quotidien, mais qu'on est un peu pris dans un truc où on fait la même chose tous les jours. Mais on peut juste partir 3-4 jours, s'aérer l'esprit, et je pense que déjà ça aide à couper en fait. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais vraiment beaucoup, donc ce qui fait que à un moment donné, je me dis ouais, c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'est aussi finalement ça qui est beau, et c'est ça la vie en fait, et c'est ça c'est tout ce qu'on fait au quotidien en fait, au final. On fait un gros dodo, hein. On fait un gros dodo. Ce que j'aime bien faire aussi, et donc ce que je vais faire là, c'est allumer un encens ou quoi que ce soit, ou des herbes ou peu importe, et remettre l'énergie du lieu à zéro et remercier aussi. Moi je crois beaucoup en fait que les lieux ont une énergie, ont une âme, ont un esprit, peu importe ce qu'on met derrière ou comment on nomme ça, et
quand j'ai passé du temps dans un lieu, par exemple ici, bah, du coup ça fait 2 ans que j'y suis, donc même si j'ai changé 2 fois d'appartement dans le même édifice, en réalité, je suis restée quand même dans ce studio 1 an et demi. Donc j'aime bien voilà, faire ça, remettre les énergies à zéro, remettre les énergies du lieu à zéro. Et aussi voilà, remercier et être dans la gratitude que ce lieu m'ait accueilli. Et puis de faire la même chose en fait dans l'autre lieu où je vais aller, c'est-à-dire d'avoir un peu un temps où je me pose, où je remercie pour l'accueil en fait, que cette maison m'accueille et voilà, juste d'être en gratitude aussi, d'arriver dans cet autre lieu et de remercier d'ores et déjà. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un peu ce rituel-là, prendre le temps juste de remercier, de brûler un encens. Et je serai prête pour quitter le lieu. Et donc ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, ça sera dans la maison. C'est parti. Au revoir la vue. Au revoir la vue sur la mer. Tadam! Ça y est, je suis dans la nouvelle maison. Je crois que je réalise pas encore. Là, on est jeudi, donc j'ai emménagé du coup dimanche. Et il m'a fallu quand même... Enfin, c'est pas encore fini, hein, le rangement. D'ailleurs, on voit, on a un magnifique produit ménager. On a le canapé là qui est un peu compliqué à installer puisque les vis sont trop courtes. Mais on va y arriver. Donc voilà, donc c'est encore un peu en chantier. Mais voilà, il m'a fallu effectivement quelques jours, et il me faudra encore, je pense, au moins jusqu'à la fin de la semaine pour organiser les choses, défaire les cartons, voir ce dont j'ai besoin, genre par exemple des paniers de rangement, etc. Parce que je suis quelqu'un qui... Je pense que ça a toujours été le cas, mais quand je déménage, en fait, j'ai besoin assez vite de remettre les choses en ordre. Mais je pense que c'est encore pire, entre guillemets, maintenant, parce que je travaille aussi de chez moi. Donc, si c'est vraiment... Je peux pas rester dans les cartons, en fait. C'est un truc que je n'arrive pas, et je n'arrive pas. Donc, j'ai dû consacrer quelques jours à, voilà, juste à avoir un minimum, en fait, de rangement et d'organisation. Et pour me sentir bien, en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors, par où commencer? Bon, je crois que je vous ai déjà expliqué un peu l'histoire de ce lieu. Et en fait, ce matin, je me disais, c'est fou parce que l'année de mes 30 ans, on m'a diagnostiqué du coup mon endométriose. Ça a été une année qui a été compliquée pour moi. Je voulais pas faire l'opération parce que l'opération était compliquée, parce que je devais avoir une colostomie provisoire, que tout ça, ça me faisait peur. 1 an après, j'ai été quand même obligée de la faire. Et puis finalement, bon, je suis passée par là et ça a été un peu compliqué au moment de l'opération, mais je l'ai fait et ça a été. Et aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir fait parce que ça va beaucoup mieux, même 10 ans après. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, voilà, là, j'ai eu 40 ans cette année et j'emménage à Tenerife au milieu des bananes. La vie peut vraiment être inattendue parce qu'il y a 10 ans, c'est loin et en même temps, c'est pas loin. Et jamais j'aurais imaginé ça. Il y a 10 ans, j'avais une toute autre vie. Ouais, c'est assez dingue en fait comment les choses peuvent changer. Alors même si parfois ça demande du temps et de la patience, ouais, les choses peuvent vraiment, vraiment changer. Et je suis sûre que la moi d'aujourd'hui a envoyé à cette moi du passé de la bonne énergie et de l'espoir et vraiment voilà, cette force de traverser tout ça. Et en fait, le message voilà, que j'avais aussi envie de vous transmettre, c'est que quoi que vous viviez là maintenant, gardez espoir. Parce que je sais que ça peut paraître long, mais tout change. Alors justement, ça ne nous plaît pas quand on a envie de figer les choses parce qu'on est heureux, etc. Mais en réalité, la vie est mouvement et par contre, ça aide beaucoup de se rappeler de ça quand on vit des choses difficiles, de se rappeler que ça change en fait. Et même si moi aujourd'hui, tout n'est pas parfait, il y a encore des choses voilà, que j'aimerais attirer dans ma vie, que j'aimerais voir changer aussi dans ma vie. Là déjà, je suis vraiment en gratitude et en reconnaissance pour ce lieu parce que
parce que c'est comme je vous ai conté l'histoire en fait, c'est juste incroyable. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'avais fait aussi un post sur mon compte Instagram sur la sagesse de la banane canarienne. Parce que quand j'étais venue ici, avant même de savoir que voilà, il y avait une possibilité de louer quelque chose ici, je venais me ressourcer comme je vous l'ai expliqué et j'avais écrit un post parce qu'après j'avais regardé un peu ce qui se disait sur la banane canarienne, etc. Et j'avais écrit un post inspiré de ça parce que la banane canarienne a certaines particularités, comme le fait d'être plus lente à mûrir que les autres. Donc que les autres, je veux dire que les autres bananes ou africaines ou par exemple de la Martinique, elle est plus lente à mûrir, elle a des taches, etc. Et il y a plein d'aspects où en fait j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais fait le parallèle avec le fait que s'il y avait une société des bananes comme la nôtre, bah, cette banane-là, avec toutes ses différences, elle serait vue un peu comme une tare en fait. Alors qu'en réalité, sur le marché, elle est considérée comme une des meilleures, donc en termes de goût. Et donc j'avais trouvé ça intéressant, j'avais fait ce parallèle dans ce post et je crois que j'en avais fait aussi un article de blog, donc je vais vous remettre les liens en description. Et ça c'était ici, c'est quand je venais ici me ressourcer, mais avant même de savoir bah, qu'il y avait une petite maison à louer ici. Enfin je veux dire c'est... c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable. Je veux dire c'était quoi la probabilité pour que ce lieu où je venais me ressourcer parce que j'en pouvais plus du bruit, eh bien en fait, je m'y retrouve quelques mois plus tard, 1 an et demi plus tard en réalité, à vivre au quotidien. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter d'autre. C'est juste, je n'ai pas d'autres mots, voilà. Donc je pense que là je suis encore un peu en phase de redescendre et de réaliser en fait. C'est un peu, ça m'a pris quelques jours quand même pour réaliser et tout, et je pense que je suis encore un peu dans cet état un peu de, le temps de réaliser. Ça m'avait fait la même chose quand j'avais retrouvé mon père, donc à 35 ans. J'avais eu besoin, alors ça avait été plus long parce que quand t'as passé 35 ans de ta vie à vivre et à avoir une identité de fille qui ne connaît pas son père en fait, qui n'a pas de papa, et bah le jour où je l'ai retrouvé, ça m'a mis beaucoup de temps à réaliser que bah maintenant j'avais un papa en fait. Et il y a plein de fois où d'un seul coup je me disais ah oui c'est vrai, ah non mais maintenant je le connais. Enfin, si vous avez déjà vécu ça, ça va peut-être vous parler. Enfin, pas d'avoir retrouvé votre père ou un parent, mais plutôt le fait de réaliser qu'il y a vraiment eu un changement dans ta vie, dans même ton identité, parce que là ça touchait vraiment, l'histoire avec mon père, ça touchait vraiment mon identité. Donc bref, là, bien sûr, là c'est juste l'histoire de quelques jours pour réaliser, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de « Ah oui, non, mais je vis là maintenant ». Voilà, là j'ai un contrat d'1 an, c'est renouvelable, si tout se passe bien, donc ouais. Et ça me permet aussi de me poser un peu, parce que là où j'étais avant, en fait je pouvais rester, ça gênait pas la propriétaire, mais c'était... je pouvais pas avoir certains papiers administratifs par rapport à ça, donc c'était un peu compliqué. Et puis, c'était censé quand même être temporaire, donc j'étais toujours un peu en... J'arrivais pas vraiment à m'installer complètement. Et moi qui suis une personne qui aime beaucoup en fait la décoration, etc., bah, c'était compliqué pour moi cette partie-là. Et oui, donc là, c'est vrai que la décoration, c'est quelque chose qui est important pour moi, et je pense que ça, je l'ai mis aussi longtemps de côté. Bah parce que quand j'ai commencé un peu ce cheminement spirituel, parfois il y a un peu ce rejet du matériel au final. Et donc je pense que j'ai eu un peu ça à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est le design humain qui m'a réconciliée avec ça, dans le sens où donc mon environnement en design humain c'est cave, caverne, grotte, il y a toujours plusieurs dénominations. Et typiquement cave, en fait on est des casaniers, on est vraiment dans notre petit cocon. Et donc, il y a aussi une importance à tous ces objets de décoration, donc choisis avec intention, bien sûr, mais c'est important pour notre bien-être, en fait, et pour même nous soutenir. Et quand j'ai compris ça, je me suis vraiment réconciliée avec cette part de moi qui, en fait, aime la décoration, aime ce qui est beau et aime être entourée de beau. Alors ça, c'est aussi en référence avec ma croix d'incarnation, où j'ai la clé numéro 1 dans ma croix d'incarnation, qui est très en lien justement avec la beauté. Tout ça pour dire que finalement, le design humain m'a réconciliée avec ces parts de moi, là où à un moment donné, dans mon cheminement spirituel, j'avais pu être un peu en rejet de tout ça.
Et donc le fait aussi d'être dans un appartement provisoire pendant 2 ans, de ne pas savoir si j'allais rester, si j'allais partir, bah, c'était compliqué en fait pour, comment dire, entre guillemets, investir dans de la décoration. Quand on est toujours un peu à pas savoir. Alors il y a un moment donné, j'ai quand même fini par le faire avec certaines petites choses parce que c'était temporaire, mais j'y suis quand même restée 2 ans là-bas au final. Donc il y a un moment donné où je me suis dit, bon, bah ça suffit quoi. Si au final, pour X raisons, je dois donner ou vendre ces choses, bah je le ferai, c'est pas grave. Mais à un moment donné, il faut que je me sente aussi chez moi. Et c'est vraiment important, et c'est mon design humain aussi qui m'a permis de comprendre ça et de mettre ça en lumière. Donc tout ça pour dire que bah là, même s'il y a déjà des meubles, etc., et que donc toute la partie meuble, ça sera pas ma décoration à moi, mais par contre, je peux rajouter plein d'éléments de décoration, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Alors, en même temps, j'ai envie de le faire assez rapidement, parce que j'ai envie que, voilà, j'ai hâte d'être dans ce cocon, et en même temps, j'ai envie d'être très intentionnelle dans cette décoration. J'ai pas envie d'acheter juste pour acheter, j'ai vraiment envie d'acheter des choses qui font sens en fait pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc je vais quand même prendre le temps. Je pense qu'au fur et à mesure des vlogs, bah, il y aura pas un vlog déco très précis. Il y aura au fur et à mesure des vlogs des aménagements à droite à gauche en fait. Alors je dis ça, mais je vous ai quand même préparé un vlog qui sortira après, spécifiquement sur mon coin artistique. Alors vous allez voir d'ailleurs que j'ai filmé donc juste après avoir déménagé. Donc à un moment donné, on refera un peu un retour en arrière. Voilà, parce que le truc, c'est que comme j'avais ce besoin de ne pas rester dans les cartons et d'assez vite mettre les choses en ordre, je me suis dit, bah oui, mais comme en même temps j'ai envie de le partager avec vous, eh bien il faut que je le filme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, elles vont peut-être pas forcément sortir dans l'ordre les vidéos, mais ça, c'est pas très très grave en soi. Et donc, par rapport à ce que je vous disais il y a quelques jours, là, en fait, je suis arrivée ici, et donc je suis arrivée ici le dimanche matin, et l'après-midi, ouais, j'entendais juste le chant des oiseaux, et je me suis dit, non mais en fait, c'était une évidence d'être ici, quoi. Ouh. C'est ma feuille qui est tombée, ça m'a fait peur. Alors il y a beaucoup de vent, alors parenthèse, il y a beaucoup de vent, si vous entendez la porte qui fait... Enfin, si vous entendez un bruit, c'est peut-être la porte qui fait du bruit, c'est normal. On est dans un épisode venteux, là, en ce moment. Donc ouais, j'entendais juste le chant des oiseaux et tout, et je me suis dit, mais c'est trop bien, enfin c'est vraiment, c'est tout ce dont j'avais besoin, mais en même temps, je pense que j'avais besoin de me réconcilier avec le bruit, parce que je vous ai expliqué tout ce parcours, vous l'avez suivi, si vous suivez mes vlogs, dans ce studio qui était donc face à l'océan, mais vraiment très proche de l'océan, et avec la route générale en bas, il y avait toujours un bruit en fait constant. Alors, au final, avant de partir, j'étais maintenant confortable avec ça parce que j'avais vraiment posé cette intention de me réconcilier avec le bruit. Je voulais plus que ça soit quelque chose qui au quotidien me crispe parce que sinon, bah, en fait, on n'est pas bien. Et j'avais réussi à trouver cet équilibre. Et finalement, je me sentais bien aussi dans cet appart là-bas. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis dit, ah ouais, mais quand même... Alors certes, je n'ai plus la vue sur la mer, mais... Alors j'ai la vue sur la montagne, et je crois qu'en fait quelque part je préfère même ça parce que en final, alors j'étais aussi très proche de l'océan, c'est-à-dire que dans le jardin derrière, donc c'est pas, moi j'y ai pas accès, mais il y a une vue sur la mer, sur l'océan au loin. Quand on l'a au loin, c'est vrai que c'est pas mal. Mais là moi j'étais vraiment presque dans l'océan, et l'océan c'est pas une petite mer tranquille, l'océan il s'agite. L'été, il est très calme, mais après, il peut être très vite agité, bruyant, enfin bref, j'en ai déjà parlé. Et en réalité, c'est comme si il y avait toujours quelque chose, en fait, d'agité finalement sous mes fenêtres. Je sais pas comment vous expliquer ça. Là, je vois la différence, parce que là, les montagnes, c'est pour moi, en plus, la montagne, c'est vraiment la représentation de la force tranquille. Quelque chose qui est là, qui est posé, qui est ancré, qui est puissant, et en même temps calme, en fait. Alors que c'est vrai que l'océan, bah, l'eau, de toute façon, c'est les émotions. Hein. Donc ça bouge tout le temps, en fait, ça brasse tout le temps. Et ouais, tout ça pour dire que, certes, une vue sur la mer, on peut faire plein de vidéos avec, on peut faire plein de belles photos, c'est... Voilà, ça vend du rêve, etc. Mais en réalité, c'est bien toujours de voir, est-ce que vraiment ça me convient à moi? Est-ce que ça me fait du bien à moi? Parce que des fois, on peut se perdre en fait dans le rêve des autres ou dans ce qu'on croit qui est bien. Et moi, je suis contente aussi d'avoir eu cette expérience-là parce que ça me permet de savoir que, ah ouais, mais en fait, trop proche de l'océan comme ça,
bah, en fait, ça me convient pas forcément. Et, et c'est important, je trouve aussi, bah, d'en avoir conscience parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. À certaines personnes, ça va rien leur faire ou ça va leur convenir, et à d'autres, non. Et c'est pour ça qu'en réalité, on peut pas... on va chacun avoir des rêves et des besoins différents, et donc, en réalité, bah, tout le monde ne rêve peut-être pas forcément d'une vue sur la mer, surtout quand on est aussi proche de l'océan, par exemple. Ou en tout cas, moi j'en rêvais pas spécialement, et après avoir eu cette expérience-là, je me dis, bah oui, effectivement, non, trop proche de l'océan, en fait, non. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant pour ça aussi. Mais en même temps, ça m'a appris aussi à, comment dire, c'est pas à dompter ma sensibilité au bruit, mais c'est plus à ne pas en être victime. Je pense, parce que quand on parle justement beaucoup d'hypersensibilité, etc., je pense qu'il faut faire attention aussi à pas se positionner en victime de cette sensibilité. Cette sensibilité, c'est quelle qu'elle soit, hein, que ça peut être au bruit, ça peut être aux odeurs, ça peut être à plein de choses, ça peut être une force. Et donc il faut y trouver en quoi ça peut être une force, mais ne pas se positionner en victime de ça. Et c'est comme ça, je pense qu'on apprend aussi à mieux vivre en fait cette sensibilité-là. Donc bref, je pars un peu loin. Donc voilà, je suis dans cette nouvelle maison. Je vais vous montrer juste après, je vais vous faire un tour de la maison, donc dans l'état, hein, donc encore avec des cartons, etc. Et en fait, ce qui est génial aussi ici, c'est que, alors, je suis en réalité à 5 minutes, enfin 5-10 minutes peut-être. C'est un chemin privé, donc au milieu des bananes du coup, qui mène directement à la côte, donc je suis à 5-10 minutes de la côte. Et je suis plus près de la montagne en fait. Donc ça c'est génial parce qu'en réalité ça fait longtemps que j'étais pas allée au pied de la montagne, tout simplement parce qu'avant je vivais un peu à l'opposé. Alors c'est pas si loin, hein, il y a 2,5 km quand on passe par la plage normalement. Mais avec ma petite Queenie, avec son rythme tranquille pour marcher, on met vite beaucoup de temps pour y aller. Donc finalement, j'y étais pas allée tant que ça ces derniers temps, et donc du coup j'ai trop hâte de profiter d'être plus près de la montagne pour y aller plus souvent. Ça c'est aussi trop cool. Et en plus c'est vraiment ce dont je rêvais, c'est vraiment ce dont j'avais envie, c'est-à-dire trouver un lieu où j'ai la sensation d'être en dehors de la ville, d'être en pleine nature, mais tout en ayant la ville pas très loin. Donc là je suis toujours dans le même village où je vivais, et en fait, le village n'est pas très loin. C'est exactement ça que je voulais. C'est vraiment cette sensation d'être être dans la ville sans avoir l'impression d'être dans la ville quelque part. Et en fait, je rêvais aussi de pouvoir voir le ciel étoilé et tout. Et là, c'est le cas. Alors, pas complètement parce que dans la propriété, c'est privé, donc il n'y a pas de la lumière de la ville qui arrive jusqu'à nous. Par contre, il y a une partie du chemin qui est illuminée quand même par les lumières de la ville. Et puis, le village n'est pas très loin, donc il y a quand même une certaine pollution lumineuse. Donc, c'est pas du niveau où on voit le ciel avec les galaxies et tout, parce que là, il faut vraiment être très loin en fait de toute pollution lumineuse, mais par contre on voit beaucoup plus les étoiles que là où j'étais avant, où j'étais vraiment au milieu de la ville avec toutes les lumières, etc. J'ai déjà fait des essais de photos, alors ça j'ai fait juste ça avec mon téléphone pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais j'étais déjà étonnée, en fait je pensais pas qu'il pouvait prendre quand même ces photos-là, mon téléphone dans la nuit. Donc voilà, ça c'est trop cool aussi, franchement c'était vraiment un de mes trucs dont je rêvais quoi. Donc ouais, c'est trop cool, j'ai trop hâte. 2024 a été quand même un peu en... En fait, c'est jamais... Il y a des moments compliqués et il y a des moments magiques. Et ouais, c'est jamais noir ou blanc en fait. Alors oui, il y a vraiment des années où on peut se dire qu'il n'y a que du noir peut-être. Mais pour moi, cette année 2024, elle est en demi-teinte parce qu'il y a autant de belles choses et des choses incroyables, du coup, comme cette maison, par exemple, comme il y a eu des choses compliquées. Donc, ouais, voilà, j'ai juste hâte de continuer mon chemin ici et puis de voir où ça me mène. Et en fait, ça me fait quand même bizarre parce que là j'ai emménagé au mois de décembre. Et donc, ça me fait bizarre parce que on est en plein dans la période de Noël, tout le monde fait sa déco de Noël, etc. Et
Et moi je suis là et j'ai l'impression d'être encore en décalé et ouais, c'est super bizarre. Mais j'espère vraiment que l'année prochaine je pourrai faire une décoration de Noël parce que j'adore aussi cette période. Comme je vous le disais, j'adore la décoration. J'adorais faire mon petit sapin et tout. Et du coup ça fait... là ça va faire peut-être la 4e année que je ne peux pas faire ça. Et, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte quand même de pouvoir le refaire parce que c'est des petits plaisirs voilà, qui font du bien aussi au cœur. Et là je me dis, bah c'est aussi pour la bonne cause en fait, si je peux pas totalement le faire comme je voudrais. Mais j'espère que l'année prochaine, voilà, j'aurai cette possibilité de faire un peu une déco de Noël et tout ça. Ne sous-estimez jamais à quel point votre vie peut changer radicalement. Mais surtout, osez suivre votre cœur, votre intuition, même quand c'est difficile, osez. Ça vaut le coup. Est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis que toi, tu as déjà commencé à manger les croquettes de Jack? Donc Jack, c'est le chien de la propriétaire et on était dans la maison, donc juste à côté. Et elle s'en donnait à cœur joie parce que les croquettes, c'est toujours meilleur chez les autres, n'est-ce pas? Hein? Tu t'es régalée? En plus, c'est des grosses croquettes et tout, mais tranquille. Aïe 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 aïe. Je fais bouillir du romarin et du sel pour que la vapeur d'eau purifie les lieux. Avec cette intention-là en tout cas. Et en plus, ça diffuse une super bonne odeur. Par-dessus tout, ce que j'adore là, ça fait 2 jours que je suis ici, mais c'est juste entendre le vent dans les feuilles et le chant des oiseaux. Il n'y a pas de bruit sinon. Enfin, après, il peut y avoir des gens qui parlent ou une voiture qui passe, rarement parce que c'est un chemin privé. Mais je veux dire, il y a. C'est un bonheur en fait. C'est vraiment. Écoutez. C'est un vrai bonheur pour mes oreilles. Ah, je vous ai pas dit aussi, la propriétaire ce matin, elle m'a dit que la maison, en fait, elle s'appelait Banana House. Et donc je me suis dit, bon, si je traduis de l'anglais, maison banane, maison des bananes, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il faudrait lui trouver un petit nom. En même temps, ça aurait pu être aussi la Beach House parce qu'on n'est pas si loin de la côte. Mais bon, on est parmi les bananes, donc si on reste dans le thème, si vous avez des suggestions de noms qu'on pourrait donner à cette petite maison, parmi les bananes, dites-moi ça en commentaire. Alors, quand on rentre, on a la petite terrasse. Petite, grande. Enfin, ouais, petite terrasse. Et normalement, là, on va mettre un hamac. On va mettre un hamac ici. Alors ça, c'était mon rêve. C'est mon rêve. Il y a même une petite douche d'extérieur si je veux. Je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup, mais elle est là. Là, il y a un coin. Et normalement, ça sera la machine à laver. Et avec un petit toit en fait pour protéger. Et ensuite, on a l'entrée de la maison. Donc là, pareil, il doit y avoir comme une... je sais plus comment on appelle ça, une rambarde en fait. Et ensuite, on a la petite maison. Donc là, on a le hamac qui est déjà là. Et là, on a la pièce principale. Donc bien sûr, c'est encore le bordel. Avec donc la cuisine, l'espace cuisine. Le canapé, initialement, il était au fond. Moi, je l'ai mis là. Donc là, on a ce que moi j'ai fait le coin salon, avec la vue sur les montagnes. Ensuite,
Moi, du coup, j'ai mis le coin bureau là parce que... alors en plus, je vous ai déjà parlé de Feng Shui, mais j'aime bien m'y intéresser même si je suis pas experte. Et effectivement, c'est mieux en fait d'avoir le coin bureau avec le mur qui est en soutien. Et je me sens plus confortable moi aussi comme ça, donc du coup je l'ai installé comme ça. Et l'idée c'est de pouvoir mettre un plus petit écran, parce que là bon il est un peu grand quand même cet écran. De mettre un plus petit écran, et puis de mettre l'autre écran là, donc j'ai pas la télévision, mais voilà, pour regarder des vidéos ou autre chose en fait, c'est pratique d'avoir un autre écran. Et puis ensuite, on a le coin cuisine, pareil, qui doit être... je dois tout ranger. Là, ça me stresse, là. Il y a tout ce... il y a tout ce bordel, il faut que tout trouve sa place quelque part. Alors, il n'y a pas forcément énormément de rangement. Normalement, la propriétaire doit mettre un meuble ici, supplémentaire. Je pense que ça serait suffisant et ça serait pas mal pour pouvoir bien ranger en fait les choses. J'ai celui qui gère, qui s'occupe en fait de la maintenance de la finca, de la bananerie, qui m'a donné là ce matin des bananes. Et j'ai déjà eu aussi, ils m'ont déjà donné de la papaye, des oranges, c'est l'abondance de fruits, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà. Donc là, on a la terrasse de ce côté-là, avec le soleil donc le matin. Donc tout ça en fait ça constitue du coup la pièce principale. Alors au début j'avais un peu, ça me stressait non. Je me disais il va falloir que je trouve un truc pour décorer ces tuyaux qui en fait sont les tuyaux qui ramènent l'électricité dans la maison. Mais en vrai il y en a partout quoi en fait. Il y en a partout, dans la salle de bain, dans la chambre, il y en a partout. Donc je pense que... Après, moi, j'aimais bien le côté... Avant, j'aimais bien le côté en décoration, vous savez, le côté industriel. Donc, ceci dit, on est dedans. On a le petit comment ça s'appelle? Lustre aussi, qui est dans le design lampadaire. Alors oui, aussi, on est sur un sol... comment on appelle ça? Je sais pas si c'est ce qu'on appelle de la tomate, je crois. Donc on est vraiment sur un sol classique de maison. Ça fait très rustique en fait, donc j'aime bien. Et ensuite, quand on va par là, on a donc la chambre. Donc là, moi, ce que j'ai fait, et ça j'ai commencé à vous en faire une vidéo, c'est que j'ai installé mon coin artistique en fait ici, parce qu'il y avait un peu de place par rapport à la chambre. Alors que dans l'autre pièce, vous avez vu, c'est quand même petit, donc il n'y avait pas forcément la place. Donc je l'ai mis là. Et là, on retrouve la vue du coup. Et j'ai quand même une idée qui est là. Je pensais que je n'avais plus la vue sur le TID puisque je l'avais de notre appartement, j'avais vraiment pile la vue sur le TID, mais en fait je l'ai toujours. Alors indirectement, il faut que je me penche, mais je le vois. Donc voilà, donc là en fait, effectivement il y a la chambre en fait de ce côté-là. Et moi j'ai installé du coup le coin artistique de ce côté-là. Et ensuite on a la petite salle de bain. Voilà, qui est assez grande, fonctionnelle. Donc là c'est pareil, il faut encore que j'installe mes choses, etc. J'ai tout ça qui est dans une bassine. Peut-être qu'un autre meuble ici, ce serait pas mal. Il faudrait que je vois si on peut faire ça. Et puis ce sera parfait. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est entre guillemets un semi-mur. C'est-à-dire que par rapport à la chambre, le mur de la salle de bain ne se ferme pas complètement en fait. Ce qui permet aussi, ceci dit, de laisser passer l'humidité, etc. Ça évite aussi que ça reste dans la pièce d'eau, donc c'est peut-être pas plus mal. Et voilà. Voilà ma petite maison. Donc il y a encore la déco à mettre et à mettre tout son amour dans cette petite maison pour la rendre vraiment super cosy. Et ouais, j'ai trop hâte.
Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que en fait là on est sur une maison traditionnelle en fait, canarienne. Donc c'est-à-dire ces maisons avec des murs épais comme ça, blancs. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment une maison classique canarienne. Et en fait à côté il y a la maison du coup de la propriétaire. Et c'est vrai que j'avais peur justement parce que c'est assez lumineux finalement. Alors là j'ai la porte ouverte bien sûr parce que sinon il n'y a qu'une petite fenêtre dans la pièce principale, mais comme il y a cette fenêtre là, en vrai même si je ferme la porte, bon, ça fait un peu plus sombre, mais il y a quand même de la lumière. Parce que c'est vrai que, mais ça je pense que je vous en reparlerai, j'avais peur que ça soit aussi un peu trop sombre. Hey oui, je disais, je m'égare. Je disais, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un peu le contrôle sur la lumière en fait, parce que des fois la luminosité trop forte, ça peut me déranger, mais j'avais peur que ça soit quand même un peu trop sombre. Et finalement non, parce que alors je peux laisser la porte ouverte étant donné que la porte elle donne que sur ma terrasse et pas sur la rue, et que la porte de la terrasse après elle est fermée, donc en fait ça pose pas de problème. Et voilà, finalement je pense que c'est plutôt pas mal. Alors dis-moi que tu vis dans une bananerie sans me dire que tu vis dans une bananerie. Voilà. En fait, j'avais eu cette main de banane par celui qui s'occupe de l'entretien et de l'exportation et de toutes les choses en lien avec la production des bananes. Donc il m'avait offert en fait le premier jour où je suis arrivée donc cette main de banane. Et puis là, c'est la propriétaire du fait qui m'a donné celles-ci, qui sont celles-ci normalement ce qu'on récupère nous, parce que par exemple elles sont, vous voyez, elles sont abîmées celles-ci, et donc elles ne sont pas exportables en fait, et donc encore moins vendables, et donc nous on les récupère, et voilà, en fait c'est parfait, hein. Mais donc là du coup je me retrouve avec tout ça. Alors ça va parce que ça se conserve bien au frais, mais je pense que je vais en donner à... Quand je vais croiser une amie ici, alors je sais pas, une ou deux amies, je vais leur donner en fait un peu parce que du coup ça me fait beaucoup d'un coup. C'est quand même cool là, l'abondance de bananes, c'est sûr que là il y a de quoi faire. Alors si vous avez des recettes, remarque ceci dit, alors j'ai pas encore de four électrique, il faut absolument aussi que je puisse en installer un. Mais si vous avez des recettes avec des bananes, eh ben faites-vous plaisir parce que ça me donnera des idées. Et un des achats que je vais devoir faire, je pense, c'est de me trouver un coussin de sol, puisque visiblement j'aime toujours autant me mettre au sol pour vous parler. Donc voilà, un nouveau chapitre dans ma vie à Tenerife, une nouvelle aventure. Et donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. J'espère que vous avez hâte aussi. Et on verra où ça nous mène tout ça. Je vous dis à très vite. Là, le soleil vient de se coucher et du coup je voulais faire une photo pour la miniature. Donc je suis venue au milieu des champs de bananes, mais je vais pas rester longtemps parce que s'il fait trop nuit après, c'est flippant. Donc je me dépêche. Now to keep my burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything.